Allez, je tiens mon engagement de un podcast tous les mardis désormais, comme tu peux voir. Et donc, ce soir, je te fais un petit épisode sur quelque chose qui peut paraître un petit peu paradoxal dit comme ça, et je me rends compte qu'il est assez avant-gardiste, et qui pourtant est au cœur de mon approche. Donc ça vaut le coup d'en parler. C'est le fait de mettre la reconnexion au corps, au ressenti corporel, au centre d'une démarche de réinvention professionnelle. Et je dirais même comme la première étape d'un travail de réinvention, au niveau professionnel. Pourquoi je dis que c'est un peu avant-gardiste? Parce que quand même, c'est vrai que quand on regarde, les démarches qui sont censées adresser, je dirais, la réinvention professionnelle, par exemple le bilan de compétences, on peut quand même pas dire que, la connexion au corps soit, au centre de ces démarches-là. Et d'ailleurs, quand on se dit: «Je suis pas bien dans mon boulot actuel et j'ai besoin de changer de voie», pas juste d'aller postuler, hein, je parle dans un poste à côté, mais profondément d'un changement, d'une vraie réinvention, quoi. Et je crois que c'est le cas de plus en plus de personnes aujourd'hui. Eh bien, on va pas d'emblée se dire: «Ah ben, il faut que je me reconnecte à mon corps». On se dit en général, ce qui se passe, c'est qu'on commence à prendre des feuilles de papier, à lister des trucs, à se poser des questions et surtout à regarder son CV, ses compétences. Et c'est quand même bien, la démarche du bilan de compétences comme son nom l'indique, hein. Pour essayer de trouver, quelque chose, là-dedans qui pourrait faire du sens et nous indiquer une piste. Or, hem, moi je pars du principe que, si aujourd'hui tu es pas à ta place, tu te sens profondément pas à ta place et tu as plus de sens dans ce que tu fais, on va pas résoudre ce problème-là en restant dans le mode de pensée qui t'a amené là, hein. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, un gars, pas con du tout. Donc voilà. On ne résout pas, hein, un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Or, hem, je pense que ce qui t'a amené aujourd'hui à être dans un boulot qui ne fait plus sens pour toi et dans lequel tu ne trouves pas fondamentalement ta place. D'ailleurs, si tu regardes bien, tu t'es jamais vraiment senti totalement, à ta place et épanoui, complètement épanoui dans ton boulot, ou alors ça a été des petits moments très fugaces. Mais tu vois bien qu'autour de toi, il y a quand même des gens qui ont l'air méga épanouis dans leur vie pro. Or toi, même si c'est pas la cata, tu sens que ça a jamais vraiment été le cas, tu vois? Tu sens bien qu'il y a un truc là. Et mais si on regarde, donc qu'est-ce qui t'a amené à ça, à cette situation? Parce que c'est là où on va pouvoir trouver des réponses intéressantes. Eh bien, si on regarde, les successions de choix qui t'ont amené, en fait, là où tu es, eh bien, ce sont des choix, pour lesquels majoritairement tu as quand même utilisé ton mental, ta logique pour faire ces choix-là. Et c'est ça le souci, en fait. Alors pourquoi tu as fait ça? Parce que, finalement dans ton éducation et dans la société dans laquelle on vit, on nous apprend que pour faire des choix, il faut utiliser notre mental. C'est quand même le je veux dire quand on doit faire un choix, en général, on se dit: «Je vais réfléchir». Et le souci de ça, c'est que donc on nous a inculqué ça depuis qu'on est gamin. Or, le mental, selon moi, n'est absolument pas l'outil qui permet de faire des choix alignés, des choix qui vont, faire que tu vas te sentir bien et à ta place. Pourquoi? Parce que le mental, en fait, il se fait l'écho, il se fait le porte-parole, non pas de qui tu es vraiment dans ton essence, mais de la voix de la peur. La peur de la société dans laquelle nous vivons et la peur des personnes, avec lesquelles tu as grandi quand tu étais enfant. Et en fait, ça a créé ça tout un tissu, un narratif intérieur et tout un tissu de croyances qui ont fait que tu as fait les choix que tu as fait. Donc par exemple, les études que tu as choisies, les premiers jobs que tu as pris et puis, les éventuels changements pro ou non changements pro que tu as pu faire, en fait. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, si tu es pas à ta place dans ton travail, c'est parce que, le mental, la logique a, primé dans tous les choix que tu as faits et je dirais même donc dans les non-choix que tu as faits. En réalité, quand tu regardes bien, tu t'es plus laissé porter que réellement, que réellement poser des choix en pleine conscience. Et donc le souci, il est là. Et moi, je crois fondamentalement, comme je le disais, que si aujourd'hui tu ne te sens pas à ta place, ce n'est pas que tu n'as pas une place à occuper. Moi, je suis fondamentalement convaincue que chaque individu sur cette planète a une place qui l'attend, a une mission, et une mission, qui correspond parfaitement à ses qualités, à ses dons, à son potentiel
et qui matche avec les besoins de l'environnement, dans lequel, il est placé. Et ça, bah, si tu veux un peu plus en savoir plus par rapport à tout ça, j'ai fait un épisode sur la mission de vie il y a quelque temps que tu pourras aller écouter. Hem, donc moi, voilà, c'est ma croyance. Maintenant, tu es pas obligé de croire ça, hein, mais moi, ma croyance, c'est ça en tout cas. Et je dois dire que même si j'ai pas de preuve de ce que j'avance, je trouve que la vie est quand même vachement plus sympa, avec cette croyance-là. Donc ma foi, écoute, je reste sur cette croyance-là pour l'instant. Et du coup, le fait d'avoir grandi donc avec cette idée que, il faut écouter la raison quelque part, donc c'est à partir de 7 ans quand on dit l'âge de raison justement, eh bien c'est qu'on t'a coupé, hein, par la même occasion, de ta sagesse intérieure. Et en fait, avant 7 ans et quand tu es enfant, tu es beaucoup plus connecté à tes ressentis corporels. C'est-à-dire que quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Et c'est un truc que tu écoutes, qui est dans tes tripes, qui est dans ton corps. Alors ça se place à différents endroits du corps suivant les personnes. Ça, c'est à toi après, on en parlera après du comment, mais il faut repérer un petit peu ces choses-là. C'est une sorte de rééducation qu'il faut faire, puisqu'en fait, quand tu étais enfant, tu étais tout à fait connecté à ça, et c'était simple pour toi de faire des choix. Je pense que tu peux très bien te rappeler l'époque où, par exemple, quand on te demandait qu'est-ce que tu voulais pour Noël ou ton anniversaire, tu savais très bien ce que tu voulais. Quel parfum de glace tu veux, tu savais parfaitement, tu étais pas en train d'hésiter. Donc tu vois, il y avait vraiment, qui tu veux inviter à ton anniversaire? Un tel, un tel, un tel. Et puis, ben, il y a pas de débat, il y avait pas de, tu vois? De: «Ah oui, mais il faudrait que, ah oui, mais si je fais pas ça, gna gna». Ça, c'est venu après, donc quand tu as commencé à avoir 7, 8 ans et plus. Donc nous, ce qu'on veut, c'est reconnecter à cette sagesse que tu avais quand tu étais enfant. Et cette sagesse-là, elle n'est pas donc dans ton mental, comme je disais, elle est dans ton corps, en fait. Et le souci, c'est qu'on t'a appris très jeune que les ressentis qu'il y avait dans ton corps n'étaient pas valides, n'étaient pas valables. Bien sûr, ça va dépendre de l'environnement familial dans lequel tu as grandi. Mais globalement, je dirais, dans la société occidentale dans laquelle on vit, et probablement aussi, si tu écoutes mes podcasts et tu résonnes avec mes contenus, c'est que comme moi, tu as quand même grandi dans un environnement où effectivement, les ressentis du corps n'avaient pas vraiment leur place. Et en fait, on nous a plutôt appris à les mettre en sourdine, à les ignorer, parfois même à en avoir honte. Hem, nos désirs, hein, notamment nos désirs bruts. Donc, hem, bah, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, bah, tu ne sais plus, en fait. Et j'entends beaucoup de gens me dire: «Mais je suis perdue, je ne sais pas, quelle est ma voie, hem, je ne sais pas quoi faire, quoi décider». En fait, je voudrais te dire quelque chose d'important ici, si tu ressens ça, si tu te sens perdu. En fait, ce n'est qu'une illusion. Tu n'as jamais été perdu et tu sais profondément ce que tu veux. Et c'est simplement qu'en fait, par-dessus ce que tu sais, cette vérité qui est en toi depuis toujours, eh bien, il y a des couches, hein, de mental, qui correspondent à des peurs qui se sont accumulées pendant toute ta vie et notamment pendant ton enfance, qui viennent comme occulter un petit peu, cette vérité. Comme s'il y avait un sonar qui émet à l'intérieur de toi, mais par-dessus ce signal, eh bien, il y a tout un tas de couches. Et en fait, c'est pas tant que tu ne sais pas, c'est que tu n'entends pas ce que tu sais parce qu'il y a trop de couches. La voix du mental est trop forte et masque en fait ce qui parle à l'intérieur de toi, tu vois? C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc en fait, quand tu te racontes l'histoire que tu es perdu, ce n'est pas vrai. C'est plutôt que tu es déconnecté de ta vérité parce qu'il y a trop de couches, trop de bruit mental pour que tu puisses entendre ta propre vérité. Donc, tu commences à voir un peu maintenant, le lien en fait entre, finalement, je dirais trouver sa voie, VOIE, et et la connexion au corps. Mais c'est qu'en fait, autant, bah, le mental, il raconte tout et son contraire en fonction des croyances qu'on a pu accumuler, autant, le corps, lui, ne ment pas, en fait. Donc c'est un moyen beaucoup plus sûr de pouvoir accéder à ta propre vérité et il n'est pas affecté comme le mental, en fait, de toutes ces voix qui ne sont pas les tiennes, en fait. Donc voilà, en fait, je dirais la raison pour laquelle, pour moi, la reconnexion au corps est la première étape de, ta réinvention pro. Ça veut dire que c'est pas forcément sur ça qu'on va démarrer, par exemple, si on fait un accompagnement ensemble.
Je vais forcément aussi te poser des questions qui vont t'amener à t'interroger sur des moments de vie que tu as pu vivre, etc. Mais je dirais en arrière-fond, il y aura forcément un travail à faire de reconnexion à ton corps, qui va être une base en fait sur laquelle, au fur et à mesure de l'accompagnement, on va pouvoir capitaliser pour aller de plus en plus chercher cette vérité que tu n'entends plus. Mais c'est déjà cette première idée que je voudrais vraiment que tu retiennes, c'est ça, c'est que tu n'es pas perdu. Tu as une place, une mission. Elle est en toi depuis ta naissance et tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est enlever des couches pour pouvoir y accéder. Et je vais t'expliquer un petit peu aussi, parce que ce sera plus concret, mon expérience. C'est que tu vois, moi, si tu regardes ma reconversion, donc je suis passée d'ingénieur agro en CDI dans un grand groupe à coach, en plus coach intuitive et entrepreneur. Et franchement, si on m'avait dit il y a quelques années que j'allais être coach, et surtout avec les méthodes de coaching que j'utilise, donc qui sont très reconnexion à l'intuition, reconnexion au corps, les émotions, etc., mais je t'aurais dit, mais what the fuck, quoi. Enfin, j'aurais dit, mais n'importe quoi, mais c'est pas moi du tout. Mais quelle idée, moi j'ai fait une école d'ingénieur, je vais pas en plus, sur les coachs, j'avais vachement d'a priori. Moi, tu vois, le terme coach, c'était vraiment un truc, j'avais énormément de... Enfin, je me voyais pas du tout coach, mais vraiment pas. Tu m'aurais demandé quel métier je m'imagine faire dans quelques années, à l'époque où j'étais perdue, je t'aurais dit, mais enfin, jamais je t'aurais dit: «Je veux être coach», mais jamais de la vie. Donc il faut vraiment que tu imagines quand même, le truc. Et mais à l'époque, par contre, je sentais depuis plusieurs années que j'étais pas à ma place dans mon travail. C'est comme si je sentais qu'on était content de moi, ma hiérarchie a jamais eu à se plaindre de moi, ça se passait bien, hein, au travail, il y a jamais eu, et dans tous les boulots que j'ai faits, il y a jamais eu vraiment de problème, en fait. On a toujours été content de moi. Mais moi, ce que je sentais, c'est qu'il y avait comme une part de moi qui s'exprimait pas, et en fait, je voyais d'autres personnes autour de moi réussir, «leur carrière» entre guillemets, et moi je stagnais un petit peu. J'étais toujours un peu dans une sorte de, ouais, de stagnation, et je voyais bien qu'en fait, il y a un truc qui allait pas, quoi. Parce que je me disais: «Je suis quand même pas moins douée qu'une autre, moins, intelligente, moins créative, moins, enfin je sais pas, moins communicante et tout. Alors pourquoi moi j'ai l'impression de stagner dans ma carrière et de pas, ouais, de pas me sentir complètement à ma place?» Il y avait toujours une forme de sentiment un peu d'être illégitime dans ce que je faisais, mêlé à une forme d'ennui et un petit peu un sentiment de décalage, quoi. Et donc voilà, à cette époque-là, je savais juste que je ne me sentais plus à ma place dans mon travail, et puis, plus alignée avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Mais je n'avais strictement aucune idée de ce que j'aurais pu faire, et mon premier réflexe, ça a été de me dire: Ben, je vais aller faire, un boulot un peu similaire, puisque c'est ce que je fais depuis plusieurs années, donc on va rester là-dedans, quoi. Mais au fond de moi, je sentais que, si ça le fait pas dans cette boîte ici où je suis, ça va pas le faire plus dans une boîte similaire, en fait, parce que le problème n'est pas là. Donc tu vois, j'ai quand même eu cette sagesse à cette époque-là de me dire: «OK, non, allons chercher un petit peu plus profond, un peu plus loin, parce que sinon dans 2-3 ans, je vais me retrouver au même endroit, en fait». Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au départ, moi j'ai commencé, quand j'ai commencé le développement personnel, fin 2021, je dirais, au départ, c'était pas forcément pour trouver ma voie pro, c'était parce que j'avais un mal-être un peu généralisé, dans toutes les sphères de ma vie, et le programme que j'ai fait à l'époque, il a commencé justement à m'aider à me reconnecter à mon corps par, des techniques que j'évoquerai après. Mais donc ça a été vraiment le premier pas, mais à l'époque, j'avais pas forcément d'objectif de trouver ma voie au niveau pro. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de plusieurs mois à me reconnecter à moi-même, à mon corps, à mes ressentis et tout ça, il est devenu de plus en plus évident que je ne pouvais pas rester dans mon job de l'époque, d'une part, et d'autre part, en fait, hem, il y a des personnes, à un moment donné, une ou 2 personnes, des gens qui ont l'habitude de voir un peu les gens, voir le potentiel des gens, un peu comme moi je suis finalement, et qui m'ont évoqué toutes les 2 l'idée que je sois coach. Et en fait, à l'époque, j'ai senti en moi, il y a une forme de:
ah ouais, d'excitation en fait. J'étais surprise, je me voyais pas du tout devenir coach, mais il y a une part de moi et je l'ai senti dans mon corps, puisque j'avais appris à me reconnecter à mon corps, qui s'est dit: «Ah tiens, intéressant, why not?» Et à un moment donné, après, je suis tombée sur la formation de la personne qui m'a formée, au coaching, la méthode de coaching, le coaching de l'aliment au projet et je me rappelle qu'en regardant les vidéos, j'ai senti que tout mon corps s'enflammait, que comme si mon corps me criait: «Mais c'est ça, tu es faite pour ça, tu es une éveilleuse de conscience, tu es là pour rallumer la flamme des gens, pour les guider». Hem Et j'ai passé 5 jours comme ça où j'étais mais complètement, enflammée quoi. Avec vraiment enfin tout mon corps me hurlait qu'il fallait que j'aille dans cette direction et pourtant mon mental lui il disait: «Mais, franchement, pas sûr quoi». Enfin, mais c'était plutôt même limite: «Non mais quelle idée quoi». Et j'y suis allée quand même. Voilà, j'ai écouté ce que mon corps me hurlait et donc tout ça pour te dire que quand je dis que la reconnexion corps, c'est la première étape de la réinvention pro, bah, c'est dans le sens où même si aujourd'hui tu as pas forcément d'idée, l'idée elle va pas te tomber dessus comme ça. Elle va venir parce que tu vas te reconnecter de plus en plus à toi-même et qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont te dire des choses, il y a des émotions qui vont se présenter dans certaines situations, il y a des il y a des choses qui vont remonter petit à petit au fur et à mesure que tu vas te reconnecter, que tu vas enlever toutes ces couches-là. Et à un moment donné, tu ne pourras plus ignorer en fait cette vérité qui est en toi. Et quand tu auras fait ce travail un petit peu de reconnexion à ton corps, ça va s'imposer en fait de soi-même. En tout cas, c'est ma conviction. Et c'est pour ça que du coup, bah, moi, j'en fais vraiment une étape fondamentale de mon travail d'accompagnement, ce qui est très différent hein, de ce que peuvent faire des bilans de compétences. C'est là où est une des grandes différences. Hein. Et alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit point également sur qu'est-ce que ça signifie se reconnecter à son corps. Parce que j'ai parlé pas mal de ça, mais qu'est-ce que j'entends par là exactement? En fait, ça signifie d'être capable déjà de tourner son regard vers l'intérieur de soi. Et ça, quand on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose de très nouveau. Parce que, en fait, quand tu regardes bien, du matin au soir, ton attention, elle est tournée vers l'extérieur de toi. Ou elle est dans le film des pensées que tu te fais dans ta tête, d'accord? Mais elle est absolument pas dans ton corps. En tout cas, moi, chez moi, je peux te dire qu'il y a quelques années, j'avais absolument pas, de conscience de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et donc la conscience de enfin, tourner son regard vers l'intérieur, c'est comme si tu devenais un peu une observatrice de ton paysage intérieur et que tu y mettais vraiment toute ton attention. Et donc tu es capable d'observer les sensations dans ton corps de manière très fine. Tu es capable de voir, d'observer les pensées qui te passent dans la tête sans te perdre dedans. Tu es capable de voir que certaines pensées te provoquent des émotions, c'est-à-dire des sensations dans ton corps. Et ça, au début, tu vas le faire donc via des pratiques type par exemple la méditation. Et alors attention, parce que la méditation c'est un mot qui peut faire peur, mais en fait il y a plein de manières de faire de la méditation qui peuvent être... le tout est de trouver la manière qui toi va te convenir. Et petit à petit, du coup, tu vas prendre l'habitude, et après tu vas même plus t'en rendre compte, d'être consciente finalement, plusieurs fois par jour dans ta journée, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça va devenir un réflexe que d'abord tourner vers ton regard à l'intérieur avant de réagir en fait. Et là se trouve vraiment une clé très importante quand tu parviens à faire ça en fait. Et donc c'est vraiment ça, c'est mettre de la conscience sur tes phénomènes intérieurs, c'est-à-dire notamment tes ressentis physiques, tes émotions. Et puis, donc d'être capable de mettre de la conscience, d'être capable d'écouter, mais c'est surtout aussi, et ça c'est important, enfin c'est un point fondamental, c'est pas seulement d'entendre et d'observer, mais c'est ensuite de faire confiance à ce que te dit ton corps comme étant ta vérité versus ce que dit le mental. Il est là le vrai enjeu en fait. Et d'agir en conséquence, c'est-à-dire de te dire: «OK, je fais confiance à ce que dit mon corps, même si mon mental n'est pas d'accord». Et là, il y a un vrai acte de courage à faire effectivement. Une sorte de saut de la foi, c'est-à-dire d'avoir une foi en toi, en ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et là, vraiment j'insiste, c'est là où se fait où est la vraie difficulté, je dirais. C'est pas tant de
Alors, ça prend un peu de temps d'apprendre à observer et entendre ce qui se passe en soi, mais c'est surtout faire confiance à ça. Et ça, voilà, il va falloir y aller peut-être un petit peu petit à petit pour te rendre compte qu'effectivement, tu as raison de faire confiance à tes ressentis corporels et que ça t'amène petit à petit vers une forme d'alignement. Mais au début, ça prend un petit peu de temps. Et donc, je vais terminer cet épisode en te donnant un petit peu des pistes de comment on fait quand on est complètement déconnecté de son corps. Moi, c'était mon cas il y a quelques années, donc comme quoi tu n'es pas un cas désespéré parce que je peux te dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment presque devenu un... Ouais, ça fait totalement partie de moi en fait. Maintenant, j'y pense même plus. C'est comme si j'avais une antenne, mon corps était une antenne et que je suis capable de sentir c'est pour moi, c'est pas pour moi, etc. quoi. Et du coup, voilà, tu vas vraiment à un moment donné sentir que ton corps devient ta boussole. Donc tu n'as plus du tout l'impression d'être perdu dans ta vie. Tu es beaucoup moins dans l'hésitation parce qu'en fait, tu sens ton corps en fait est devenu ta boussole. Et une fois que tu as appris en fait à sentir dans ton corps quand c'est oui ou quand c'est non, à sentir les petits élans là qui peuvent te parler dans ton corps, ça va devenir beaucoup plus fluide. Et donc, tu vas commencer à faire confiance à ta propre boussole intérieure, ce qui fait que tu vas être beaucoup moins dans l'hésitation et beaucoup moins susceptible d'écouter des avis, des voix qui ne sont pas ce que toi, tu as en toi. Et donc, le mieux, en fait, pour commencer à te reconnecter à ton corps, c'est de te créer une routine journalière, idéalement le matin. Mais si ce n'est pas possible de le faire le matin, tu peux le faire aussi le soir, par exemple, ou à un autre moment de la journée. Mais d'avoir une routine et de la tenir pendant au moins un mois, où tu vas aller mettre en place quelque chose pour te reconnecter à tes ressentis corporels. Ça peut être des choses, comme je l'ai dit, comme la méditation. Aujourd'hui, il y a des tonnes d'applis, il y a des tonnes d'outils pour ça. Ça peut être de la danse intuitive, ça peut être du yoga, ça peut être de la pleine présence, par exemple manger en conscience, marcher en conscience, c'est-à-dire vraiment focaliser toute ton attention sur les sensations sensorielles que tu as pendant que tu fais quelque chose. Tout ça, ça va permettre petit à petit d'être connecté très finement à ce qui se passe à l'intérieur de toi et donc à ta sagesse, ta boussole intérieure. Voilà comment ça va se faire. Et un jour, tu vas te rendre compte que c'est devenu quelque chose qui fait partie de toi, là où avant, tu étais complètement déconnecté. Donc, mais il faut au démarrage le décider et mettre en place vraiment une routine qui va te permettre d'aller vers ça. Sinon, ça va être très compliqué de mettre ça en place. Il faut vraiment te créer une routine que tu vas tenir un certain temps. Et après, rien n'empêche, au bout d'un mois, de changer d'outil. Par exemple, tu peux faire pendant un mois de la méditation, puis après, tu peux faire autre chose. Et tu peux combiner plusieurs techniques. Mais l'important, c'est de mettre de la conscience sur tes ressentis corporels. Moi, ça, c'est, comme je le disais, un pilier de mon accompagnement, c'est d'aider les personnes que j'accompagne à trouver une manière qui leur ressemble et qui n'est pas trop compliquée à mettre en œuvre au quotidien et qu'elles vont pouvoir tenir dans le temps pour favoriser cette reconnexion à leur corps qui, moi, me semble absolument essentielle pour être certain à un moment donné qu'on est en train de suivre ton rêve à toi et pas un rêve qui n'est pas le tien, qui est le rêve de la société, le rêve de tes parents. Et le seul moyen de pouvoir savoir que c'est ton désir à toi, c'est de te connecter à ton propre corps. Et après, on va dans un second temps aussi travailler comment je fais confiance à mes ressentis corporels. Comment j'apprends à me faire confiance. Et ça, c'est encore effectivement tout un autre pan en fait de mon accompagnement. Mais voilà. En tout cas, ces deux éléments-là ne font absolument pas partie, par exemple, d'accompagnement du type bilan de compétences, qui ont tout à fait leur utilité, mais qui, selon moi, ne vont pas permettre d'aller suffisamment en profondeur pour des personnes qui ne se sentent plus à leur place et n'ont aucune idée de ce qu'elles veulent faire. Dans des cas comme ça, et c'est quand même des cas que moi, je rencontre fréquemment, et ça a été aussi mon cas, je ne vois pas comment un bilan de compétences peut aider dans le sens où les réponses ne se trouvent pas dans le mental et ne peuvent pas être trouvées en faisant
je dirais une liste des expériences vécues et des compétences qu'on a et en regardant les métiers qui peuvent exister autour de nous. Donc il y a un moment donné où la réinvention pro 180°, elle va pas pouvoir se faire en restant dans le mental. Voilà. Donc ça, la reconnexion au corps, moi, c'est la première clé, sur les 4 que j'enseigne, hein, dans mon accompagnement. Hem, les 4 clés pour vraiment, voilà, parvenir à une réinvention pro, radicale, mais en même temps qui est dans le respect de toi, qui va à ton rythme, en douceur et qui peut se faire totalement en parallèle d'un métier salarié. Hem, c'est cette clé-là, donc c'est la reconnexion à ton corps. Si ça t'intéresse d'avoir, plus d'infos là-dessus et surtout de comprendre dans sa globalité, hem, l'accompagnement que je propose et les 4 clés en fait qui permettent vraiment à terme, de trouver ta place, de trouver ta voie et de te réinventer professionnellement, je t'invite vraiment à participer le 30 juin prochain, donc c'est le mardi midi, à la masterclass que je vais donner, qui s'appelle «Cap sur ton projet de rêve», où vraiment je vais te détailler ces clés qui permettent, même si tu pars aujourd'hui de rien et tu ne sais pas où tu vas, de pouvoir, clarifier ton projet et surtout le mettre en œuvre. Voilà, donc ne loupe surtout pas cette occasion et on se retrouve, très, très vite pour un prochain épisode. Je te mets le lien de la masterclass dans la description. Bye bye.